Vampire, vous avez dit vampire? Ouais. Salem l'eau, là, ça suce pas mal. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, là, les bons films de Stephen King, c'est sûr qu'il n'y en a pas des masses, mais ceux qui ont été bien faits, bien adaptés, c'est sûr que Shawshank Redemption, Shining qui est quand même pas une adaptation fidèle, mais c'est quand même un classique. Et c'est un très bon film. Le matériel de Stephen King, c'est pas toujours quelque chose qui est intéressant dans l'adaptation cinématographique. Cependant, il y a eu des bons coups, comme Brume a vraiment été un très bon film et une très belle surprise. Salem Low, ben, ça n'a pas fait la job. Ça n'a pas fait la job dans 79-80 parce qu'il y a eu une première édition faite pour la TV en 2 épisodes. C'était Tobe Hooper qui avait fait cette série-là. Si vous connaissez Tobe Hooper, c'est Chainsaw Massacre. Alors, tu sais, tu mettais une adaptation de Stephen King faite par lui. On pouvait s'attendre à quelque chose, mais même dans ces années-là, Stephen King, c'était le 2e roman qu'il avait fait. Il n'était pas encore tout à fait bien connu. Il n'y avait pas toute sa notoriété qu'il y a eu dans les années 80. Sur le thème des vampires, Stephen King n'a pas fait vraiment un livre qui était... c'est plus un livre introspectif avec le personnage principal qui est un écrivain. Et même dans le style narratif de King, ce qui est intéressant, c'est l'horreur, ou du moins ce que vit la communauté, ce que vit le personnage principal, la multitude de personnages intéressants. Ce que je me souviens, moi, dans le roman de Salem Low, je l'ai lu quand j'étais ado, c'était ça, c'était ce développement-là. La série télévisée de Tobe Hooper, ça tombait pas mal à plat. C'était un peu cheesy au point de vue visuel, mais ça avait quand même des bonnes intentions. Le vampire, ben, il avait l'air d'un Nosferatu classique. Puis, bon, c'était pas... Tobe Hooper, il n'a pas fait toujours des bons films, puis ça n'a pas été vraiment bon. Cependant, celui qui vient de sortir en 2024, c'est un projet qui a été fait et produit au moins plus d'1 an. Il y a eu des retards sur sa sortie. Je pense que la production, quand elle a vu le résultat, n'était pas trop sûre quoi faire avec parce que, évidemment, c'est pas un film avec des grosses vedettes. C'est pas un film qui a bénéficié d'un énorme budget, quoique le réalisateur, moi je trouve, qu'il a fait vraiment une belle job. Dans sa direction photo, les transitions qu'il fait, la lumière, comment qu'il exploite la lumière, crime, il y a certaines scènes que j'ai faites, waouh, ouais, au cinéma, ça passe très bien. Ça fait la job, puis vraiment, ce gars-là a du talent. Cependant, là où c'est que le talent blesse, c'est-tu avec le matériel initial de Stephen King que ça marche pas, ce film-là? Parce que, faut se le dire, Stephen King, c'est très naïf. En tout cas, dans ce film-là, ce qui se passe avec les personnages, maintenant, tu peux plus croire vraiment, tu peux plus avoir vraiment être captivé, puis surtout, tu trouves des actions de certains personnages, tu te dis, voyons, Chris, c'est quoi cette histoire-là? Les dialogues sont naïfs, même qu'au tout début, quand que le premier personnage arrive, qui est joué par un des acteurs qui était dans Game of Thrones, il s'appelle Pilou Asbæk. Il fait un peu le Rentree, là, le personnage, le gobeur de mouche là, dans Nosferatu, dans le Dracula. Tu sais. Il fait un antiquaire là-dedans. Les dialogues dans le film, puis l'espèce de composition qu'il fait,
c'est tellement cheesy. À la limite, j'étais là, OK, c'est-tu un extrait d'un film de la Hammer, puis que là, on va découvrir que là, on voit ça à TV? T'sais, j'étais vraiment mélangé parce que je m'attendais pas à que ce soit des dialogues aussi basiques, aussi mal sortis par des acteurs qui n'ont pas l'air d'y croire trop tôt. Puis ça se transpose aussi avec les personnages normaux, les personnages qui vivent dans le Maine. Leur dialogue, puis tout ça, ça marche pas. Puis les motivations des personnages non plus, ça marche pas. Mais qu'est-ce que ça parle, Salem Lowe? Ben, c'est assez simple parce que je vais le résumer en 2 minutes. C'est un écrivain qui retourne dans sa ville natale, dans le Maine, évidemment. Et puis là, il arrive des disparitions d'enfants. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des vampires dans la place. Puis, ça fout le bordel. Puis, l'écrivain, avec certaines autres personnes, et surtout un kid qui botte des culs, mais d'aplomb, il sauve la ville et il sauve probablement l'Amérique aussi. Mais à la fin, tu dis, qu'est-ce que c'est ça? On en retrouve de la naïveté et un peu les films très simplistes des années 80. On en retrouve ça dans ce film-là. Puis peut-être c'est à cause du matériel de l'année que ça a été fait, écrit, puis tout ça. Des fois, on a vu des séries arriver qui exploitaient la nostalgie des années 80, mais il y avait quand même, dans les dialogues puis dans les actions, il y avait quand même quelque chose un peu moderne, tu sais, un peu normal, mais là, dans ce film-là, ça marche pas du tout. Hey, écoute, un kid qui décide de botter des culs à des vampires, puis qui s'investit là-dedans, puis il reste tout seul. Au tout début, il parle pas à ses parents. Quand il parle de ses parents, bien évidemment, les parents, on sait qu'est-ce qui leur arrive dans le film, mais la police est jamais appelée. Les gens qui... Le personnage principal, quand il se fait dire par le professeur du village que bon, ben là, moi, ce que j'ai compris, c'est que il y a un vampire, puis là, il faudrait aller voir dans la maison, puis le tuer, parce que là, tu sais, ça va faire en sorte que... Hey, le gars, l'écrivain, il embarque tout de suite. OK, je vais y aller. Tu sais, appelle pas la police, appelle pas personne. Dans le roman, c'est comme ça, mais ça marche plus. Ça marche plus. Au moins, adapte le matériel, peut-être pour le rendre un peu plus crédible. Puis ça, là-dessus, les scénaristes, ils ont assez copié-collé, ou du moins, ils se sont pas très souciés de ça. Une affaire qu'ils se sont pas souciés, c'est l'effet horrifique. La peur, l'angoisse d'écouter ça, c'est des vampires, on peut quand même s'attendre à des jump scares. J'en ai même pas compté 3. T'sais. Et puis, même là, ceux qui sont arrivés étaient tellement prévisibles qu'à quelque part, je m'attendais à ce que l'événement arrive, puis ça me faisait pas peur pantoute. Ça fait que, tu sais, on est encore capable, là, c'est la base, faire des jump scares, c'est quand même pas quelque chose de si difficile que ça. Quand c'est bien fait, c'est vraiment efficace. Mais quand c'est mal fait, ça peut ruiner totalement un film. Ça le rend ridicule. Et puis, Salem Lowe, là-dessus, prive tellement de ces effets-là que finalement, la menace, finalement, la peur, ça devient un film d'horreur plate. Moi, je voulais écouter un film d'horreur pour l'Halloween qui avait de l'allure, au moins un peu. Je m'attendais pas à des grosses affaires. Je sais très bien que Stephen King me plaît pas toujours dans les sujets et tout ça. Puis le sujet du vampire qu'il a traité dans le roman, puis ce que fait le film, c'est du déjà vu, c'est du pré-mâché, c'est toutes les mêmes symboliques. Il n'y a pas de nouveauté ou de choses retwistées puis revues d'un autre angle ou même pimpées un peu. Non, c'est fade. Le jeu de l'acteur principal, non.
il n'est pas très charismatique. Il n'y a personne qui capte notre attention dans ce film-là. Et c'est très malheureux, même le vampire principal, très random, pas d'effet vraiment qu'on peut dire wow, il y a un renouveau dans le style. Les enfantômes, les jeunes enfants vampires, sont même pas. C'est même pas épeurant un peu, ou du moins, c'est même pas traité pour qu'on sente que le jeune qui pote des culs, là, qui a peur initialement, tu sais. Fait que, bon, j'ai pas passé un bon temps. Je sais pourquoi que ça a pris du temps avant qu'il sorte. Je sais aussi pourquoi que ça n'a pas été au cinéma, ou du moins quand ça a sorti au cinéma, ça n'a pas resté longtemps. C'est un direct streaming. Ben c'est peut-être un film qu'on va classer comme dans les mauvais adaptations de Stephen King, mais pourtant il y a des bonnes qualités. Fait que si tu veux voir quand même un film popcorn avec des belles images, ben oui, écoutez Salem Lowe. Sinon, je vous conseille pour les films de vampires Midnight Mass de Mike Flanagan. Ça, c'est du bonbon. Et ça ressemble un peu à Salem Lowe, mais avec ça, vous allez vous trouver votre compte. Fait que jetez-vous là-dessus, c'est encore sur Netflix, puis ça vaut vraiment le jus. Fait que sur ça, on se dit à la prochaine.